La mise en œuvre de la stratégie de santé communautaire fait partie du programme de réforme du système sanitaire guinéen. Pour accompagner le gouvernement dans sa démarche, l'UNICEF et la Banque mondiale viennent de doter 54 centres de santé du pays des équipements de qualité. Parmi ces équipements figurent des kits qui pourront répondre à certains besoins en santé maternelle et néonatale. Déjà, cela fait partie du cadre de coopération entre le ministère de la Santé et l'UNICEF, et dans ce cas-là aussi la Banque mondiale, pour soutenir le plan national de développement sanitaire, mais particulièrement dans son aspect, dans sa composante de la santé communautaire, qui pour l'UNICEF est la priorité des priorités, c'est-à-dire la gestion de la promotion, prévention et aussi la gestion de la santé par les communautés elles-mêmes. Et pour ce faire, il faut déjà avoir une base solide et des centres de santé qui fonctionnent. Vous avez vu, on a déballé des respirateurs pour les bébés, puisque la mortalité néonatale est un problème qui persiste. Le geste est beaucoup apprécié par les bénéficiaires. Pour eux, il vient à point nommé. On met à notre disposition des moyens indispensables pour la mise en œuvre de la stratégie de la santé communautaire. C'est pourquoi c'est un ouf de soulagement et je voudrais vraiment profiter de l'occasion pour remercier encore une fois de plus l'UNICEF, mais également le bailleur de fonds et la Banque mondiale. Dr Sakoba Keita est aujourd'hui responsable de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Il a participé au combat contre la maladie à virus Ebola. Jusqu'à maintenant, il peine à oublier ces moments difficiles. C'est pourquoi il estime que l'obtention de ces kits est un atout pour la Guinée. Si vous vous rappelez, en 2013, parmi l'un des défis que nous avons noté à l'arrivée d'Ebola en Guinée, c'était le manque d'équipement et de formation de nos agents pour détecter et faire face à cette épidémie. Donc nous sommes en train de corriger toute cette situation de façon progressive grâce à l'appui de nos partenaires, parmi lesquels l'UNICEF qui a contribué du début jusqu'à la fin et qui participe aussi à travers des fonds, des partenaires financiers tels que la Banque mondiale pour le renforcement de notre capacité. Financé à hauteur de 800 000 $, ce don de l'UNICEF et de la Banque mondiale pourrait améliorer les conditions de travail des agents de santé communautaire, car réformer un système sanitaire, c'est construire et équiper les établissements hospitaliers, mais aussi qualifier le personnel soignant.